Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Le texte biblique de ce samedi 16 août 2025 est tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 10, du verset 1 au verset 13. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Crois et confesse que Jésus-Christ est sauveur pour être sauvé. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons maintenant ouvrir ta parole. Ouvre aussi nos cœurs et nos oreilles, afin que nous recevions ta vérité avec foi et obéissance. Que ton Esprit Saint éclaire notre intelligence et nous aide à comprendre ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Prépare nos vies à répondre à ton appel et à marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, la parole vivante. Amen. Romains chapitre 10, du verset 1 au verset 13. Frères et sœurs chrétiens, je désire de tout mon cœur que les Juifs soient sauvés, et je demande cela à Dieu pour eux. Oui, je veux le dire, ils sont pleins d'ardeur pour Dieu, mais cette ardeur n'est pas éclairée par la connaissance. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Ils ont cherché à imposer leur façon d'être juste. Ainsi, ils ont refusé le chemin que Dieu prend pour rendre juste les êtres humains. En effet, la loi de Moïse a atteint son but. C'est le Christ. Et maintenant Dieu rend juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Quand Moïse parle de la justice qui vient de la loi, il dit « La loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. » Mais voici comment il parle de la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel pour faire descendre le Christ. Ne dis pas non plus qui va descendre dans le ventre de la terre. Le Christ est déjà remonté du milieu des morts. Alors voici comment les livres saints parlent de la justice. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous annonçons. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend juste. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Oui, les livres saints disent, ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. Alors, il n'y a pas de différence entre les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs. Tous ont le même Seigneur. Il donne ses bienfaits à tous ceux qui font appel à lui. Les livres saints le disent, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Amen. Frères et sœurs, imaginez, quelqu'un vous offre un billet gratuit pour un voyage merveilleux, un billet première classe. Tout est payé. Vous le mettez dans votre poche, mais vous ne montez jamais dans l'avion. Résultat, vous avez le billet, mais vous ne profitez jamais du voyage. Le salut, c'est pareil. Dieu nous a donné en Jésus-Christ un billet pour la vie éternelle. Mais ce billet ne sert à rien si nous ne croyons pas et si nous ne confessons pas. Paul nous le dit clairement dans Romains 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, on veut nous dire, ce n'est pas compliqué d'être sauvé, mais c'est personnel. Le salut ne vient pas de nos efforts, mais de Jésus. Paul commence en disant, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il parle de ses frères juifs. Ils ont du zèle, mais ce zèle n'est pas basé sur la vraie connaissance. Ils veulent plaire à Dieu, mais par leurs propres moyens. C'est comme vouloir grimper au ciel avec une échelle faite de nos bonnes œuvres. Tu auras beau monter, l'échelle ne sera jamais assez haute. Paul le résume. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Autrement dit, arrête de courir après une justice que tu ne pourras jamais atteindre par toi-même. Jésus l'a déjà accompli pour toi. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes bons. Nous sommes sauvés parce que Jésus est bon. Alors, si le salut ne vient pas de nos œuvres, comment vient-il? L'apôtre Paul répond, si tu crois dans ton cœur. Croire, ce n'est pas juste admettre que Jésus a existé. Même les démons savent qu'il existe, mais ils ne lui font pas confiance. Croire dans son cœur, c'est dire, Jésus, je m'appuie entièrement sur toi. Tu es mon seul espoir. C'est accepter qu'il est mort pour mes péchés et ressuscité pour ma vie. Souvenez-vous de Pierre. Il a renié Jésus 3 fois. Aux yeux des hommes, c'était fini pour lui.
mais il a cru à la parole du ressuscité et il a été restauré. La foi change notre position devant Dieu. Ton passé ne détermine pas ton salut. Ta foi en Jésus le détermine. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il dit, « Et si tu confesses de ta bouche ?» Pourquoi la confession est-elle importante? Parce qu'une foi silencieuse finit souvent par s'éteindre. La confession, c'est déclarer devant tout le monde, « J'appartiens à Jésus ». C'est comme un mariage. On peut aimer en secret, mais le mariage se vit devant témoins. De même, la foi se manifeste par la confession. Parfois, nous sommes timides, nous pensons, je crois en Jésus, mais je préfère que ça reste entre lui et moi. Mais Jésus a dit, si quelqu'un me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. La confession est le signe visible d'une foi authentique. Ta bouche doit dire ce que ton cœur croit et ta vie doit prouver ce que ta bouche déclare. Frères et sœurs, le salut n'est pas compliqué. Paul dit, cette parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Elle est là maintenant. Alors, je te pose la question. As-tu déjà cru dans ton cœur que Jésus est mort et ressuscité pour toi? L'as-tu déjà confessé publiquement comme ton Sauveur et ton Seigneur? Aujourd'hui, la porte est ouverte. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu n'as jamais fait cette prière, fais-la aujourd'hui. Si tu as cru mais jamais confessé, engage-toi maintenant. Et si tu es déjà en Christ, fais de ta vie une proclamation vivante de ton Sauveur. Le salut est offert. Ne garde pas le billet dans ta poche. Monte dans l'avion. Christ t'attend. Faisons cette prière individuelle. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je crois dans mon cœur que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour ton pardon, ta grâce et ton amour. Aide-moi à vivre chaque jour dans la foi et à témoigner de toi avec courage. Je t'appartiens dès aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen.